Merci pour une petite chanson de fin d'été que je dédie à Philippe Verdier. Vous ne savez peut-être pas qui c'est. C'est le monsieur avec une gueule de choupa-choups qui présente la météo sur France 2, qui est le directeur de la météo sur France 2, et qui présente l'amusante particularité d'être climato-sceptique. Il est en train de sortir un bouquin pour dire qu'il y a le changement climatique, c'est pas vrai. Donc vous saurez quoi penser de ces prévisions météo. S'il dit qu'il va pleuvoir, sortez en Bermuda. Sur la plage abandonnée, belle voiture et retraitée, qui l'eût cru se sont retrouvés emportés par les flots déchaînés. On a perdu 20 personnes dans un torrent de limon. La côte d'Azur est devenue l'île d'Oléron et la baie de Quiberon. Pourtant je sais bien l'année prochaine, dans nos grosses voitures nous repartirons. Le diesel c'est pas cher, quelle aubaine. Le carbone on connaît pas, voyons. Pourtant faudra s'habituer, apprendre vite à nager, car d'après un analyste à la télé, ça devrait pas s'arranger. Les chefs d'État, nos copains, lors de la COP 21, se hâteront de ne pas se dépêcher pour surtout rien modifier. Orage d'été et tempête d'automne, ce n'est vraiment pas une priorité. Après eux le déluge, mais ce qui assomme, c'est que le déluge va peut-être pas tarder. C'est toujours la même musique, le réchauffement climatique. Il n'y a que quand des victimes sont à déplorer qu'on accepte d'en parler. Et encore, c'est pas gagné. Apprenons vite à nager. Française, Français, ici l'ombre. Un Français parle aux Français. Ici le général de Gaulle. Je ne sais pas très bien d'où je vous parle. Il y a une espèce de brouillard assez inesthétique qui me nimbe. Je suis peut-être dans les limbes, ou alors dans une scène pourrie d'un film de Chris Nolan, impliquant une machine à fumer, ou alors simplement dans la proche banlieue du Mans. En tout cas, il fait froid et humide, donc je ne vais pas vous causer longtemps, car si ma tête, comme toujours, est au-dessus du brouillard, mes petons sont tout mouillés dans mes charentaises françaises. J'ai quitté mon tombeau douillet de Colombelle et deux églises, où je m'emmerde avec Yvonne, comme je me suis toujours emmerdé avec Yvonne, car j'ai senti qu'il était temps de faire une mise au point afin de ne pas foutre en l'air totalement ma postérité. Je tiens à affirmer à tous, ici et maintenant, comme disait Mitterrand en 65 quand il se frottait encore contre ma jambe, je tiens à affirmer à tous, ici et maintenant, que je n'ai absolument rien à voir avec Nadine Morano. Mais alors, rien de rien, nib de nib, nada, zéro. Elle et moi, on n'est même pas de la même galaxie. Je te ferai dire, cousin. Les propos qu'elle me prête autour de la race blanche ont été sortis de leur contexte.
Un contexte qui était, lui, en noir et blanc. Je me rappelle très bien du jour où j'ai dit ça. C'était un jour, un soir même, de juin 1964, où j'étais parti en déesse noire faire la nouba à Nogent-sur-Marne avec François Giroud et Juliette Gréco. Oui, Juliette Gréco, qui déjà, à l'époque, aurait pu être ma mère. Mais je n'ai jamais eu peur de rien, et encore moins des cougars. La soirée s'annonçait bien. Nous avions bu du Pinot à tire-larigot. L'ambiance était détendue et le plan à trois nous tendait les bras. Nous roulions tous derrière et mon chauffeur devant. Nous filions sur la départementale 14 quand, en arrivant à hauteur de Nogent, un chien errant a traversé la route sans regarder, obligeant mon chauffeur à donner un grand coup de volant qui nous a envoyés dans les décors. Je me suis retrouvé avec le sourcil de Françoise dans l'œil droit et le nez de Juliette dans l'œil gauche. Autant vous dire que ma soirée était gâchée. Je n'avais plus qu'à retourner à l'Élysée pour regarder la fin d'Interville avec Yvonne. C'est pourquoi, quand le maître du chien arriva et que je m'aperçus que c'était un de ces nombreux travailleurs immigrés qui acceptaient de vivre dans des bidonvilles tellement ils étaient heureux de venir balayer nos rues, quand je le vis se confondre en excuses avec le bras tendu sur le visage, c'est la raison pour laquelle je suis sorti de la voiture et que j'ai hurlé « Mais putain de Dieu, c'est quoi ces crouilles qui laissent leurs chiens traverser sans regarder? On est quand même dans un pays de race blanche, bordel, c'est plus possible, bordel de merde, on n'est plus chez soi, et regarde-moi ce raton qui m'a niqué mon pare-choc !» Oui, Française, Français, c'est vrai, j'ai dit ça, mais c'était sous l'effet de la colère. Et très vite, comme nous le recommande sagement le code de la route, nous avons ensuite rédigé le constat en restant très calme. Nous avons même sympathisé, à tel point que c'est lui qui, finalement, s'est tapé Giroud et Gréco dans sa cahute. Cette histoire, vous la connaissiez peut-être, dans sa version officielle. Elle est devenue la fameuse affaire de l'attentat du Petit Clébard. Oui, tout ça pour ça, et oui. Et pour vous dire, surtout, que cette phrase, prononcée sous l'effet de la rage, n'était absolument pas destinée à entrer dans la grande histoire, bordel de Dieu, et encore moins à servir d'alibi historique à un cornichon qui parle. Et qui plus est, un cornichon qui parle appartenant à mon parti. Quand j'ai quitté les affaires en 1969, beaucoup de gens ont pensé que mon parti, qui s'appelait à l'époque l'UDR, allait mourir avec moi. Et entre nous, je le croyais aussi. Malraux était camé jusqu'à l'os, Pompidou écrivait de la poésie, et Michel Debré avait besoin qu'on le guide jusqu'à la porte pour sortir d'une pièce, tellement il était diminué du bulbe. Mais je me disais, c'est le dernier à être comme ça. Les autres, ils seront mieux. Ils auront allé à l'école. Ils seront les enfants de la 5e République. Je t'en fous, oui. Entre Jacques Toubon, Philippe Douste-Blazy, Frédéric Lefebvre et maintenant Nadine Morano, c'est l'empire de l'andouille premier choix. Je veux bien que les temps changent, mais je n'ai pas atomisé le canoë pour laisser la France aux bécasses. C'est la raison pour laquelle, malgré ma grande lassitude et le fait que je sois en état de décomposition depuis 46 ans, soit à peu près depuis aussi longtemps que Juliette Gréco, c'est pourquoi j'annonce officiellement ma candidature aux primaires des Républicains.
Vous allez me dire, mais mon général, vous êtes mort. Je vous répondrai, pas plus que Rachida Dati. Vous allez me dire, mais mon général, vous n'avez plus de vision de la France. Je vous répondrai, pas moins que François Fillon. Et vous allez me dire, mais mon général, vous ne tenez plus debout. Et je vous répondrai que Sarkozy non plus, ou alors il a besoin de talonnettes. J'appelle donc solennellement tous les militants gaullistes se trouvant sur le territoire français ou suisse, ayant un casier judiciaire vierge, ou sur le point d'être effacé, oui, car on ne peut pas se couper de tous les militants non plus. Je les appelle solennellement à me rejoindre. Il paraît que la DS et la 2 chevaux sont les bagnoles préférées des Français et que les disques de Juliette Gréco se vendent encore. Alors partez avec moi. Avec moi, ce sera le retour du noir et blanc, d'au théâtre ce soir et de la sexualité réprimée. Faut jamais ouvrir la boîte de Pandore. Vous vouliez Marine Le Pen? Vous vouliez Éric Zemmour? Eh bien, vous aurez De Gaulle, car je vous ai compris.